Jésus, que tu donnes gloire à ton nom. Je prête ma voix à ta voix. Je prie que ta voix devienne ma voix. Que mes mains deviennent tes mains. Que mes pieds deviennent tes pieds. Seigneur, viens parler à ton peuple ce matin au nom de Jésus. Père, ouvre l'esprit de chacun d'entre eux afin de percevoir la révélation de la voix de l'Éternel dans leur vie, dans leur esprit, dans leur âme. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, ouvre notre esprit au nom de Jésus afin de nous faire comprendre tes Écritures. Au nom de Jésus. Merci parce que quelqu'un capte la pensée de Dieu ce matin pour lui. Merci parce que les forces sataniques sont réduites au silence. Merci parce que ta voix porte plus que la voix des hommes, plus que la voix des démons, plus que la voix des esprits méchants. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Sans la présence de Dieu ce matin. On va garder le meilleur pour la fin. Dis Amen. Dis Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Dis Seigneur, parle à mon esprit ce matin. Seigneur, ouvre mon esprit ce matin. Nous allons nous tenir debout encore avec la parole, bien sûr. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Je lis la parole du Seigneur, il est écrit, Éphésiens, tout le monde est debout s'il vous plaît. Vous allez vous asseoir tout à l'heure, c'est moi seul qui serai debout dans cette salle. Je serai debout pour vous. Amen. Dis Amen. 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 Et tu seras asseoir pour déguster les meilleurs mets de la part du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 22 à 23, je lis la parole du Seigneur. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Nous allons rajouter Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Verset Ésaïe 11. À partir du verset 1, il est dit, à partir du verset 2, je lis la parole du Seigneur. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je vous parlerai de l'actualisation. Dis à ton voisin actualisation. Dis actualisation. C'est pas bien fort. Dis actualisation. Ok. Pourquoi je parle d'actualisation? Parce que l'actualisation vient pour améliorer tout notre fonctionnement afin que nous soyons toujours en mouvement, soyons toujours dans la tendance. Chaque enfant de Dieu a besoin d'une actualisation afin de donner le meilleur de soi. Jésus a dit dans sa parole de quitter le vêtement du vieil homme
pour recevoir le renouvellement de notre esprit de l'intelligence, afin de revêtir un homme nouveau. Autrement dit, ça veut dire tu as besoin de t'actualiser à chaque jour. Tu dois quitter celui qui résonnait hier pour entrer dans un nouveau raisonnement. Parce que la vie, c'est l'avancement. La vie, c'est l'évolution. Donc si tu ne t'actualises pas à l'évolution, tu seras démodé, tu seras has-been. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas dans la mode. Quelqu'un dit amen que je parle. Amen. Donc tu as besoin de t'actualiser. Amen. Je prends quelqu'un qui était peut-être le riche commerçant dans son village, qui vendait que du pétrole. Parce qu'au village, il n'y avait pas de courant. Donc son commerce marchait. Parce qu'il vendait du pétrole. Mais l'évolution de la vie a fait qu'au village, maintenant, il y a de l'électricité. Donc si ce commerçant veut rester riche ou puissant dans cette affaire, il a besoin d'actualiser son commerce en fonction de ce qui se passe, de la réalité. S'il reste dans la commercialisation du pétrole, il restera, je peux dire, démodé, parce que tout le monde a quitté cette dimension. Donc les gens n'évoluent pas dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils restent à la même étape. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il porte le même costume. Ce qu'il a porté hier, il porte aujourd'hui et il portera demain. C'est pas ça. Mais ça veut dire que dans le système de fonctionnement de Jésus, il fait de sorte à ce que hier il soit le number one, aujourd'hui le number one, demain le number one. C'est pourquoi on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sinon il a différentes manières d'agir. Vous savez, les prophètes avant revêtaient des poils d'animaux, des gens qui mangeaient des criquets. Mais aujourd'hui, vous voyez des prophètes qui portent des costumes comme de ce genre. Mais imaginez-moi, je viens avec les barbes ici, cheveux bizarres, avec un vêtement de poils. Alléluia. Amen. Il vient te parler de la part du Seigneur. Tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Alléluia. Amen. Et donc Jésus a actualisé les choses. Tu as besoin d'actualiser ta vie, d'actualiser ton intelligence, d'actualiser ta mémoire, d'actualiser tes relations. Même les machines que l'homme a créées ont besoin de mise à jour. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de mise, tu ne mets pas, même tes applications, tu n'actualises pas. Tu vas arriver à un certain moment, la machine va commencer elle va s'arrêter. Alléluia. Tu as besoin de mise à jour dans ta vie. Amen. Oh, j'ai pas entendu amen que j'ai envie de avancer. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Jésus a dit en Luc 24, verset 45, il ouvrit l'esprit de ses disciples afin de leur faire comprendre la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. On ne peut pas dire deux intelligences. Il y a l'intelligence qui répond de l'âme. Ça vient du cerveau. Et il y a l'intelligence qui répond de l'esprit. Ça vient du cœur. C'est pourquoi on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec l'intelligence de l'âme, du cerveau. On ne sait pas Dieu avec notre raisonnement humain, mais on sait Dieu avec le cœur, avec l'esprit, l'intelligence de l'esprit. Parce que l'intelligence de l'homme est différente de l'intelligence de l'esprit.
La sagesse de l'homme est différente de la sagesse de Dieu. Vous allez voir que la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes vous dira pour être riche, il faut emmagasiner, il faut économiser, il faut garder ce que tu gagnes. Mais la sagesse de Dieu dit il faut perdre en donnant à Dieu. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est contraire au raisonnement humain. Comment tu peux jeter ton pain sur les eaux? La sagesse de Dieu vous dira que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la sagesse des hommes ira chercher la vérité à travers la philosophie. Il y a eu plusieurs savants qui sont sages, qui étaient sages dans le temps, mais de la sagesse humaine. Parce qu'ils recherchaient perpétuellement la vérité. Mais la sagesse de Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quelqu'un qui comprend mon message. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Tout ça pour te dire quoi? Que les 7 esprits qui ont été cités dans le livre de Ésaïe chapitre 11 verset 2, j'ai nommé l'esprit de l'éternel. Dit 1, l'esprit de l'éternel. 2, l'esprit de crainte de l'éternel. 3, l'esprit d'intelligence. 4, l'esprit de sagesse. 5, l'esprit de force. 6, l'esprit de conseil. Et 7, l'esprit de connaissance. Donc ce sont des 7 esprits dont parle le livre d'Apocalypse qui sont comme des lampes qui sont envoyées par toute la terre pour remplir la terre. C'est les esprits, c'est l'esprit de Dieu. Donc quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, c'est les 7 esprits dans le Saint-Esprit qui forment la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous ai dit ici que l'homme a été créé dans la dimension selon le modèle de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a 3 parties. Donc ils ont voulu représenter la tripartie à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire en créant l'enveloppe, le corps, l'âme et l'esprit. Je vous ai dit que l'esprit de l'homme qui n'est pas converti est comme un esprit qui n'existe pas parce que il vit aux dépens de l'âme et de sa chair. Mais l'esprit, c'est la puce que Dieu a investie en chaque homme afin de faire d'eux des êtres humains. Amen. Car les animaux n'ont pas d'esprit, les animaux sont âme et corps. Les anges même sont esprit et âme, ils ne sont pas corps comme nous. Nous avons 3 parties, nous sommes un être parfait. Alléluia. Dieu s'est reproduit en nous. Donc quand il a mis le souffle à l'intérieur de l'homme, c'est la représentation de son esprit. Donc personne sur la terre ne peut dire que Dieu n'existe. Pourquoi? Parce qu'en chaque être humain, il y a la sémence de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'évangile est prêché à un soulard, lorsque son esprit est réveillé, son esprit lui donne de comprendre qu'il doit marcher maintenant selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit en Hébreu, je crois 4 verset 12, il a dit que la parole de Dieu est efficace, capable de séparer moelle et jointure, esprit et âme. Donc quand la parole, l'évangile est prêché dans la vie de quelqu'un, l'évangile maintenant vient faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Amen. Et donne maintenant un bon fonctionnement à ton âme. Parce qu'apparemment, ce qui est invisible, c'est l'âme et l'esprit. Donc notre spiritualité, la spiritualité d'un enfant de Dieu, d'un être humain, c'est son âme et son esprit. Jésus est le corps visible du Dieu invisible. Jésus était le corps, mais l'âme de Dieu était l'âme du Père et l'esprit était l'esprit de Dieu. Donc quand il fonctionnait aussi selon ce modèle. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Il fonctionnait comme ça. Donc l'esprit, c'est l'esprit qui parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment Jésus peut nous dire
Le Père cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc tu as besoin d'élever ton esprit afin de comprendre les pensées de Dieu pour adorer Dieu selon son esprit. C'est pourquoi Ésaïe a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. En vérité, c'est quoi? C'est que ton esprit a besoin de recevoir des lumières pour que par ces lumières, c'est-à-dire qui représentent la révélation, tu sois révélé, tu sois illuminé pour entrer dans la dimension, ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi, souvent même quand tu pries, tu ne sais même pas que c'est les paroles que Dieu met dans ta bouche pour prier. Tu fais des prières intelligentes poussées par l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne pries pas par ton raisonnement, mais tu dis des choses qui sont fortes par moment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu qui te donne de l'intelligence afin de parler à Dieu qui est intelligent. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries là, tu fais des prières intelligentes. Qui t'a appris à prier? Demande à ton voisin, qui t'a appris à prier? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il parle à ton esprit et ton esprit maintenant commence à développer des choses. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose avec moi. C'est que chaque esprit là répond à un besoin vital dans le corps de l'homme. C'est-à-dire le Saint-Esprit il a poussé ma réflexion et j'ai compris que, c'est-à-dire la connaissance c'est comme un abreuvoir. L'intelligence est comme un abreuvoir. La crainte est comme un abreuvoir. L'Éternel est comme un abreuvoir. Tous les sept esprits qui ont été cités là répondent à une soif bien précise dans la vie de l'homme. Donc c'est comme une quête perpétuelle de l'homme. L'homme cherche la sagesse. C'est comme un seau qui est là. L'homme recherche la sagesse. Or, l'esprit de la sagesse viendra répondre à la soif de la sagesse en l'homme. L'homme recherche la crainte. La crainte c'est quoi? Il est dit en Proverbes chapitre 1 verset 7 que le commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque homme aspire à connaître une science, à développer une science. C'est du combat du mortel de développer la science. Mais tu as besoin de respecter certaines règles, certains principes afin d'étancher ta soif concernant la science. Or la crainte est faite pour établir les règles. Même pour être sorcier, il faut respecter des règles. Pour être franc-maçon, il faut respecter des règles. Pour pratiquer le yoga, il faut respecter des règles. Pour faire le bouddhisme, il faut pratiquer des règles, il faut respecter des règles. Donc l'homme a besoin de règles. Aspire à la science. Donc la crainte là est comme un abreuvoir chez l'homme. On a une soif, on veut la science. Or la science vient par le commencement de la crainte de l'Éternel. Et donc quand l'Esprit de Dieu entre en connexion avec notre esprit, l'Esprit de Dieu abreuve maintenant toutes les soifs que nous demandons à Dieu. C'est-à-dire si tu as besoin de l'intelligence, l'Esprit de Dieu met maintenant l'intelligence. Il remplit son intelligence de ton intelligence et tu deviens capable de décoder ce que les hommes ont codé. Amen. Et même ce que Dieu a codé. Quelqu'un dit Amen que j'ai envie de parler. Amen. Alléluia. Amen. Donc la sagesse rentre en vigueur parce que tu aspires à la sagesse. La connaissance entre en vigueur parce que tu aspires à la connaissance. Amen. Et tout enfant de Dieu ici doit aspirer à l'intelligence, à l'esprit de l'intelligence, parce que l'esprit de l'intelligence est aussi appelé l'esprit de la compréhension. Et quand tu comprends la parole de Dieu, tu as ce qu'on appelle la connaissance. Et laquelle connaissance te conduit maintenant à la sagesse. Parce que la sagesse c'est la pratique de la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen que j'ai envie de parler. Amen. Donc Dieu te remplit
il met des choses en toi. Nyamie fa ninge mu fa wolo. Les 7 esprits viennent pour abreuver, c'est-à-dire pour répondre à notre soif. Wa wen so so be ba enzo we ipele. Maintenant, ce que tu dois comprendre, Yi bo fa taka wen wole. c'est que tu as besoin d'actualiser maintenant la connaissance en toi. O ba taka amusa Tu as yi wole. besoin d'actualiser l'intelligence en O toi. ba taka hu Tu as besoin d'actualiser la crainte de Dieu en toi. O ba taka ka ki o nyamie isro Pour le. te permettre de te rapprocher plus de la science de Dieu que de la science occulte. Nyamie isa wole wole. Parce que la science occulte n'est rien devant la science de Dieu. Amen. Et pour actualiser ces choses, tu as besoin d'être en contact avec le Saint-Esprit. Tu dois activer le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit activera en toi tous ces données que je viens de citer. Amen. Alléluia. Amen. Et on active le Saint-Esprit par la parole. On active le Saint-Esprit dans la prière. On active le Saint-Esprit dans la consécration. Amen. Donc à partir du moment où tu te rapproches de Dieu par la prière, où tu te rapproches de Dieu par la méditation de sa parole, où tu entends la parole de Dieu te révéler certaines choses, à partir de ce moment, il y a une clé qui commence à déverrouiller les verrous que le diable avait mis en toi, de sorte à ce que tu puisses comprendre et saisir la pensée de Dieu pour ta saison, pour ton temps, pour ta génération. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin d'actualiser ton intelligence. Amen. Tu as besoin d'actualiser la crainte de l'Éternel. Parce que nous devons arracher la science aux sorciers, aux astronomes. Dis amen que je parle. Amen. Nous devons arracher la science aux savants. Il y a un savant de tous les temps. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a défié toutes les lois de la nature. La Bible déclare qu'il a marché sur les eaux. Il n'a pas subi la poussée de l'Archimède. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais, je veux dire, alléluia, il a défié les règles, la loi de l'aéronautique. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel sans qu'il monte dans un appareil. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin d'actualiser le Saint-Esprit en toi afin que l'Esprit de Dieu te donne une intelligence particulière pour développer des choses que personne n'a encore développées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Joseph était chez son papa. Joseph n'avait que le don de la vision. Il n'avait que le don des songes. Il ne faisait que songer. Il n'avait jamais l'explication des songes. La preuve en est, quand il songeait, ça le dépassait. Il partait voir son père pour lui expliquer. Papa, j'ai rêvé aujourd'hui, je n'ai rien compris. Mes frères, aidez-moi, j'ai rêvé, je n'ai rien compris. Mais quand il est rentré dans la prison, il a développé, c'est-à-dire il a actualisé l'Esprit de Dieu en lui. À partir de ce moment de songeur, il est devenu interprète de songes. À partir de ce niveau, il a pu accéder à la royauté. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un ce matin que tu as besoin d'actualiser ton intelligence, parce que tu vas étonner ton patron d'ici peu. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un relâche le meilleur de ses amens. Je libère la meilleure portion des Écritures. Dis amen que j'ai envie de parler. Dis amen que j'avance pour toi. Dis amen que je libère maintenant la bénédiction de Dieu. Dis amen que je donne des avalanches de gloire dans ta vie. Je suis venu éclairer ton esprit. Je suis venu parler à ton âme. Je suis venu éclairer ton intelligence. Je suis venu éclairer ta sagesse. Je déclare que tu deviendras le plus sage des vieux de ton village. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen 3 fois. Reçois la parole et ses avantages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'actualiser ce que Dieu a mis en toi. Amen. Tu as besoin d'actualiser ce que Dieu a déposé en toi. Amen. En toi, il y a un dépôt. En toi, il y a une pensée de Dieu. Amen. En toi, il y a une formule de Dieu. Il y a quelque chose qui va dépasser la connaissance humaine. Dieu a disposé ces choses pour toi. La Bible déclare que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Et le ciel dit les merveilles des mains de Dieu. Et le jour donne instruction à un autre jour. Même le jour donne instruction à un autre jour. Ça veut dire le jour est obligé de s'actualiser. C'est pourquoi il dit le lendemain s'occupera de lui-même. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter, parce que le droit appartient à Dieu. C'est Dieu qui doit te nourrir. C'est Dieu qui doit te revêtir. C'est Dieu qui doit t'habiller. C'est Dieu qui doit te bénir. C'est Dieu qui te donnera le mandat. C'est Dieu qui te fera voyager. C'est Dieu qui te donnera des relations. C'est Dieu qui te connectera à l'écran. Écoute-moi bien quelque chose. Esther n'avait pas de nom. Esther était
était d'une tribu d'esclavage. Alléluia. Mais cependant, c'est Esther qui a atteint la royauté, le sommet. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'Esprit de Dieu. Elle a su actualiser à l'Esprit de Dieu sa beauté. Écoute-moi bien, tu peux être belle et tu peux ne pas rentrer dans le mariage parce que tu n'as pas encore actualisé ta beauté à la beauté de Dieu. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Même la beauté s'actualise. Pourquoi aujourd'hui ton visage a changé? Parce que tu as décidé de mettre tes crayons de couleur par-ci et par-là. Certainement dimanche, on ne verra pas ce même visage. Parce qu'à chaque dimanche, tu vas actualiser ta beauté. Je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus, Dieu te donne sa beauté parce que tu es venu dans sa présence. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent. Même les bontés de l'Éternel s'actualisent. Elles font des mises à jour dans ta vie. Écoute-moi bien. Je peux manquer de 10 000 aujourd'hui. Mais je crois que mon Rédempteur vivant. Parce que tes mains ne se ressemblera pas aujourd'hui. Tes mains ne ressemblera pas aujourd'hui. Tes mains ne ressemblera pas aujourd'hui. Tes mains ne ressemblera pas à aujourd'hui. Pendant que Dieu créait les choses, à chaque jour suivant était l'amélioration du jour précédent. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Chaque jour suivant était l'amélioration du jour d'avant. Amen. Le premier jour, il a créé le jour. Il n'y avait pas encore le soleil. Mais il a regardé et dit c'était beau. Le deuxième jour, il a séparé les choses d'en haut avec les eaux d'en bas. En plus de la séparation, il y avait le jour. Il a dit que c'était beau. Mais le troisième jour, il a encore aggravé la chose. Donc à chaque jour qu'il avançait, il y avait toujours des améliorations. Je viens dire à quelqu'un que le vide d'hier ne se retrouvera pas dans aujourd'hui, ni dans tes mains au nom de Jésus. Parce que Dieu va combler le vide au nom de Jésus. Les jours de ta vie ne vont pas se ressembler. Les jours de ton travail ne seront pas les mêmes au nom de Jésus. Parce que après ce culte, tu repartiras demain matin au bureau. On va te donner une lettre qui va te donner droit de changer de bureau. Amen. Le propriétaire de cette parole a dit Amen fort. Amen. Tu changeras les clés. Amen. Tu changeras les clés de ta maison. Amen. Après ce culte, j'entends au nom de Jésus que tu es retrouvé par la puissance de Dieu. Tu es restauré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu te donne la sagesse. La sagesse que personne n'a encore eue. Écoute-moi bien, Joseph n'a pas fait les meilleures écoles de comptabilité, mais il était un comptable hors du commun. Je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus, il y a des stratégies que personne n'a encore développées dans ton entreprise, dans ta société, et tu reçois les clés pendant que tu dis tu reçois les clés pendant que tu dis Amen. Amen. Ton Amen veut dire je suis d'accord. Ton Amen veut dire il en soit ainsi. Ton Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ton Amen dit que je rentre dans cette affaire. Ton Amen veut dire que je suis d'accord. J'actualise. Amen. Dis à quelqu'un j'actualise. Tape dans les mains de quelqu'un. Tape dans les mains de quelqu'un. Dis j'actualise. J'actualise. Makaya Norobosita. Le vieil homme doit disparaître. Le vieil homme. Le vieil homme, c'est celui que tu pensais qui était élevé. Oh, c'est un vieil homme. Dieu a besoin de t'améliorer. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme un miroir. Et lorsque nous regardons dans ce miroir, nous sommes transformés en la même image. Allant de gloire en gloire. Quelqu'un dit de gloire en gloire. Dis de gloire. Oh, c'est pas bien fort. Dis de gloire en gloire. Écoutez, quand les 24 veillards se prosternent devant Dieu, à chaque fois ils ferment les yeux parce qu'ils voient toujours quelque chose, un visage différent de Dieu. Quelqu'un ne peut pas te respecter s'il ne voit pas en toi un mystère. Amen. Il ne peut pas te respecter. Amen. Il va se mettre en genoux. Mais le jour où il va connaître ton secret, le jour où il va te démystifier, il deviendra comme Satan. C'est pourquoi Dieu a chassé Satan. Parce que Satan pensait qu'il était comme Dieu. Il avait les honneurs de Dieu. Il avait le privilège de Dieu. Les anges même que Dieu avait créés
était à son service, le respectait, lui donnait du respect. Mais si les 24 vieillards se soumettent devant Dieu, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils se prosternent, ils voient un nouveau visage. Ils voient un autre Dieu. Le Dieu de Moïse est différent du Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie est différent du Dieu d'Élisée. Le Dieu d'Élisée est différent. Ah, quelqu'un dit Amen que j'ai. Le Dieu d'Élisée est différent du Dieu de José. Le Dieu de Josué est différent du Dieu du Bishop Ouattara. Le Dieu du Bishop Ouattara est différent du Dieu du pasteur vivant. Ah, dis Amen que j'ai envie. Alléluia. Sois béni. Amen. Amen. Le Dieu, ton Dieu sera différent du Dieu de tes enfants. Amen. Parce que tes enfants verront de gloire en gloire. Amen. Ce que tu auras appris, ils verront plus que toi. Amen. 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 Josué n'est pas monté sur la montagne pour voir le don de Jésus, pour voir le don de Dieu pendant que Dieu passait. Amen. Mais Josué a reçu par l'imposition des mains la stratégie, la gloire, l'intelligence, la sagesse, un héritage à part entière. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas obligé de faire 40 jours de jeûne. Tu n'es pas obligé de faire 30 jours de jeûne. Amen. Ne représente pas la vie et le témoignage des autres pour faire ton témoignage. Amen. Parce que l'apocalypse de quelqu'un n'est pas dans Genèse. Amen. Écoute-moi bien, quelqu'un peut dire, tu ne peux pas commencer dans la royauté. Mais j'ai vu Salomon qui a commencé dans l'apocalypse de David. Amen. Là où David s'est arrêté, Salomon a commencé. Amen. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus, tu vas rentrer dans le règne de quelqu'un. Tu vas rentrer dans la gloire de quelqu'un. Tu vas rentrer dans la splendeur de quelqu'un. Tu vas rentrer dans... La Bible dit, Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Là où Dieu est élevé, là où le Père Céleste est, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout. Amen. Je viens dire à quelqu'un que dans le règne de quelqu'un, tu vas avoir un nom élevé. Amen. Oh, tu n'es pas en train de me comprendre. Amen. Tu n'es pas en train de me comprendre. Amen. Je dis, celui qui veut entreprendre dans le transport, là où une UTP règne, ta compagnie va régner. Amen. J'ai cru qu'il y avait un propriétaire de cette parole qui avait dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'actualiser. Amen. Tu as besoin de t'actualiser. Amen. Tu as besoin d'actualiser. Sois béni. Tu as besoin d'actualiser l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin d'actualiser la mentalité de Dieu en toi. Amen. Tu as besoin d'actualiser la connaissance de Dieu en toi. Tu as besoin d'actualiser la mémoire de Dieu en toi. Parce que ce que les autres ont su de Dieu, ce n'est pas la même chose que Dieu veut te donner. Parce que la connaissance est comme le témoignage que Dieu veut donner à quelqu'un. Amen. Gédéon avait le témoignage de ses grands-parents. Il savait que ses grands-parents avaient été sauvés par Dieu des mains des Égyptiens. Mais il ne savait pas que lui, il avait un autre témoignage à raconter qui devait libérer. Amen. Il devait libérer ses parents, pas des mains des Égyptiens, parce que les Égyptiens étaient les démons de ses parents. Mais lui, il devait affronter, il devait lutter contre une autre catégorie de démons, une autre catégorie de géants. Et c'était lui qui devait raconter cette histoire. C'est pourquoi quand il a dit à l'ange, n'avons-nous pas entendu que tu as délivré, tu as fait ça, et puis où on ne voit plus les miracles. L'ange dit, tais-toi. L'ange dit, la connaissance a évolué. Je viens actualiser les choses. Le témoignage a évolué. Le témoignage a changé de saison. Le témoignage a changé de dimension. Je te donne un témoignage nouveau. Tu t'appelles pas Moïse, tu t'appelles Gédéon. Amen. Ton nom n'est pas Josué, tu t'appelles Gédéon. Amen. Qui savait que dans le sang d'un berger coulait le sang d'un roi? Amen. Je déclare que tu vas t'asseoir à la table des géants, à la table des grands, à la table des gens qui ont des noms. Toi, tu n'as pas encore de nom, mais Dieu va te prendre. Tu vas t'asseoir à la table de ceux qui ont déjà des noms. Et au milieu d'eux, tu seras le meilleur. Dis Amen. Dis Amen. Sauf si tu as des bien, dis Amen. Même ton parler en langue a besoin d'actualisation. Amen.
Tu as besoin de parler en langue. Amen. Autrement. Parce Amen. qu'il y a des langues. Il y a des parler en langue, ils chassent deux démons. Et il y a d'autres parler en langue, ils chassent les démons d'un village. Amen. C'est-à-dire quand tu commences à parler, c'est la voix de Dieu qui fait écho. Amen. Je viens dire à quelqu'un que ton autorité va augmenter. Ton autorité va augmenter. Amen. Tu reçois l'autorité au nom de Jésus. Tu reçois une augmentation au nom de Jésus. Pendant que je te parle, le Saint-Esprit ondule ta tête et ta coupe déborde. Ton mariage déborde. Ton foyer déborde de joie. Ta bénédiction déborde. Ton succès déborde. Ta richesse déborde. Ta promesse déborde. Ton histoire. Amen. Est-ce que tu peux lever les mains, lever le ciel maintenant? Le Dieu d'Élie était différent du Dieu d'Élisée. Amen. Élisée, c'est à la fin de son ministère qu'il a pu monter dans un char de feu. Mais Élisée, il voyait des chars de feu. Amen.